Jeudi 15 août 2024, Enseigner aux disciples, première partie. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Vous êtes peut-être en voiture, dans le train, peut-être que vous êtes dans les embouteillages, ou encore à la campagne ou au bord de l'eau. Mais quel que soit l'endroit où vous êtes en ce moment, nous souhaitons que Dieu nous accorde espérance, grâce et sagesse dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Nous vous remercions. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message, en likant, en partageant avec vos contacts et nous vous invitons à vous abonner pour recevoir nos notifications de chaque jour. Pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc chapitre 8, le verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nous vous invitons à le redire avec nous. Marc chapitre 8, le verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quels sont les signes donnés par Jésus pour montrer à ses disciples l'issue de sa mission? Quels sont les sacrifices que doivent faire les disciples de Jésus pour le suivre? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence L'homme en bonne santé et en enfer. Nous vous invitons à lire Marc 9, versets 42 à 50 et nous répondrons à la question suivante. Qu'est-ce qui relie les enseignements de Jésus dans ce passage? Nous lisons Marc chapitre 9, versets 42 à 50. Mais si quelqu'un scandalisait un de ses plus petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même, et soyez en paix les uns avec les autres. Après avoir lu Marc 9, versets 42 à 50, répondons à la question suivante. Qu'est-ce qui relie les enseignements de Jésus dans ce passage? Au début, ce passage peut sembler être une collection d'enseignements disparates de Jésus sans but spécifique. Cependant, un examen plus attentif révèle que chaque enseignement successif a un lien avec le précédent. Le passage tourne autour de trois termes principaux qui font avancer l'instruction étape par étape. Première, occasion de chute. Le deuxième, le feu. Et le troisième, le sel. Le premier enseignement concerne les petits, se référant aux nouveaux croyants. Dans le royaume de Dieu, les instructeurs et les dirigeants sont chargés de prendre soin de ces nouveaux convertis avec une attention particulière, semblable à l'éthique de l'Ancien Testament, qui consiste à prendre soin des plus faibles de la société antique, les veuves, les orphelins et les étrangers. Jésus parle en hyperbole, qu'il vaudrait mieux se noyer dans la mer que de faire pécher l'un de ses petits. L'expression accrocheuse « cause au péché » conduit à l'enseignement le plus long de ce passage. Deux énigmes confrontent le lecteur. La première, Jésus enseigne-t-il vraiment aux gens à couper une main ou un pied ou à arracher un œil? Deuxièmement, Enseigne-t-il un enfer brûlant éternellement? Troisièmement, non. La réponse à la première question est non. Jésus n'enseigne pas la mutilation, ce qui était rejeté dans le judaïsme. On peut le voir par exemple dans Deutéronome chapitre 14 verset 1, dans 1 Roi chapitre 18 versets 27 et 28. Le Seigneur fait usage de l'hyperbole pour faire valoir son point de vue.
Si le fait de perdre une main, un pied ou un œil est terrible, combien plus ce serait un désastre pour le chrétien de pécher? La deuxième question reçoit également une réponse négative. Non, Jésus n'enseigne pas un enfer brûlant éternellement. Comment le savons-nous? Tout d'abord, le passage contient un certain aspect comique. Considérez les gens qui entrent dans la ville céleste avec un œil, un pied ou une main. Ensuite, considérez les gens qui vont en enfer. Ne devrait-il pas être l'inverse? Un homme en bonne santé en enfer? C'est de la comédie. Une telle comédie sur un sujet aussi sérieux nous amène à nous rendre compte que Jésus illustre un point au moyen de l'hyperbole. Le péché doit être pris très au sérieux, qu'il vaudrait mieux perdre une main, un pied ou un œil que de pécher. Quant au fait que l'enfer soit éternel, ce sont les conséquences qui sont éternelles et non pas le feu de l'enfer lui-même. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, nous dit Jésus dans Jean chapitre 3, verset 16. Les perdus ne brûleront pas pour toujours, au contraire, ils périront pour toujours. Il y a une grande différence. Nous vous invitons à prier avec nous. Merci Seigneur pour ton enseignement que tu nous donnes à travers ce texte d'aujourd'hui. Tu nous donnes des leçons qui nous poussent à la réflexion. Une réflexion profonde par rapport au péché et par rapport à nos prises de position. Tu nous donnes une réflexion profonde par rapport à notre façon de nous placer, de nous situer dans notre vie, afin de ne pas nous égarer, nous tromper de chemin et nous tromper de but à atteindre. Mais tu veux que nous puissions prendre conscience que le péché est destructeur et que le péché nous emmène à une perte éternelle, à la mort éternelle. Alors tu nous invites à faire des sacrifices dans notre vie pour pouvoir être avec toi et vivre avec toi pendant l'éternité. Aide-nous et aide chaque auditeur à prendre la bonne décision pour non seulement la vie ici-bas, mais pour la vie éternelle. Nous te l'avons demandé au nom de Jésus. Amen.